Mais vraiment, le cas français, et ça, moi personnellement, ça me désole. Parce que, pas par amour pour la France, pas du tout, mais pour avoir vécu dans notre génération la chute de cette puissance. Nous sommes une génération particulière qui vivons une transformation historique des équilibres mondiaux. Et vraiment, la France, elle fait pitié. Et puis, il y a une quantité énorme d'Africains qui vivent en France. Et les projets de retour se multiplient. Les projets de retour en Afrique se multiplient. Et avec les problèmes qu'il y a eu entre le Mali et sur le statut des citoyens, le Mali et la France aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement irréversible. Mais est-ce que la France, je ne sais pas si cette question est prévue, mais est-ce que la France peut encore remonter la vapeur, considérant que, quand vous lisez les classiques, en économie, on vous dit que l'économie française a 4 sources. On parlera des services, de l'agriculture, du BTP et de l'industrie. Mais on ne cite jamais les exportations de matières premières. Dans l'économie française, la France exporte du pétrole. La France exporte de l'uranium. Elle exporte de l'or. Elle exporte du bois. Alors que la France ne produit rien, aucun de ces articles que nous citons. Donc, comme il disait, ces articles sont pompés gratuitement de l'Afrique. Et quand ils arrivent sur le marché européen, les autres pays européens viennent, ils achètent. La France était comme la fournisseuse ou le fournisseur privilégié des pays européens en matière première brute. Et aujourd'hui, des pays africains se réveillent. Ils ferment les vannes. Il faut payer. Il faut payer maintenant. Mais vous savez, les Sahéliens, ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire de guerre sur le franc CFA avec la France. Ils vont créer leur monnaie. Une monnaie à part. Et ils vont laisser le franc CFA tranquille. Ils vont démonétiser le pays. Ils vont retirer donc les billets de franc CFA et les pièces au bout d'une période. Et il y aura l'autre monnaie qui va remplacer, qui sera une devise. Calmement. Et au bout du compte, les Français vont devoir rembourser ces 3 pays, puisque les réserves qui sont là en France appartiennent à ces pays. Et c'est ce qui va se faire pour les autres États également. Il ne faut pas faire de guerre. Il faut vivre tranquillement et voir l'issue de toute cette histoire. La France peut se relever. Elle a toutes les ressources humaines, matérielles pour se relever, diplomatiques. Si, suppose qu'aujourd'hui un président français vienne et prenne comme modèle de relations diplomatiques, économiques, la clarté, les pays du Sahel. Il se précipite dans l'AES et dit, ben, écoutez, au fait, on a compris votre message, on va développer une autre base pour nos économies. 50-50. Mais elle va se relever. Mais si elle vient plutôt chez les nègres de maison qu'elle a mis à genoux et croit qu'elle va faire quelque chose, mais elle perd son temps. La France doit se réinventer sa diplomatie, réinventer son économie avec l'Afrique et elle va s'en sortir. J'ai même mon idée sur la question, mais pourquoi pas le Cornu ne vous prendrait pas comme ministre des Affaires étrangères? Ça peut régler beaucoup de questions. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. Bonjour. Je crois que ce qui arrive à la France aujourd'hui est le fait d'avoir à sa tête un président comme Macron. Le président du Burkina Faso, Ibé, avait dit dans une de ses sorties qu'il plaint le peuple français et que Macron était un mal nécessaire pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le peuple français lui-même qui se plaint à travers des manifestations. Espérons pour le peuple français que Macron puisse l'éviter, lui éviter le pire en cessant de provoquer la Russie. Et là-dessus, quel peut être l'avenir de ces manifestations en France? Bloquons tout. Est-ce que ça peut aller jusqu'au renversement de Macron? Bon, c'est une crise politique, à mon avis, mineure. Et Macron, s'il s'entête, il va subir un coup d'État. S'il s'entête, 2027, c'est loin. Donc, soit ils vont aux élections législatives et ils vont réapaiser le climat politique français. Mais ça n'a pas duré. La meilleure solution maintenant, c'est de laisser le pouvoir. C'est de laisser le pouvoir à un autre dirigeant français qui est beaucoup plus ouvert, qui va mettre fin au désastre actuel et qui va refaire une nouvelle diplomatie vis-à-vis de l'Afrique. Parce que d'autres pays européens ont déjà commencé. L'Italie a commencé. Oui. Et l'Espagne a commencé. Les Américains même les Américains. En fait, il faut un nouveau dirigeant pour la France. Nous le disons à charge aux Français. Changer la dirigeance actuelle
prenez des citoyens français sérieux qui comprennent les enjeux et qui peuvent redresser votre pays. C'est vrai ce qu'il dit, mais moi je crois qu'il faut laisser Macron un peu de temps pour qu'il fatigue davantage les Africains pour que ceux-ci quittent la France. Donc il nous a donné une chance incroyable d'être dégoûtés de la France, de la politique française par des citoyens, parce qu'aujourd'hui justement c'est les citoyens français fatigués de cette politique qui marche. Donc laissez-lui le temps de dégoûter davantage de dirigeants africains, même ceux qui bombent le torse aujourd'hui, qui sont amis de Macron. Si vous laissez Macron encore 6 mois, il va finir de les désespérer. Et ça fait autant de pays qui iront rejoindre l'AES, qui iront rejoindre le bon sens, le progrès, le développement pour les Africains noirs. Salut Gilles, le catalyseur de son